en 2009, est-ce que vous vous souvenez avoir donné des instructions à votre intendant, colonel Gonou Sangaré, afin de procéder au retrait de la somme de 10 milliards de francs guinéens au niveau de la Banque centrale, afin d'entretenir les recrues de Kalea? Vous vous souvenez avoir donné ces instructions? Monsieur le procureur, ce n'est pas M. Camara. Cela ne ressemble pas à M. Camara. Vous n'avez jamais donné d'instructions dans ce sens? Je n'ai jamais donné l'ordre à qui que ce soit de débloquer un montant de quelque nature que ce soit. Et vous n'avez pas appris aussi que ce montant-là a été décaissé pour entretenir les recrues de Kalea? Vous n'avez pas appris cela aussi? Je n'ai jamais appris. Merci beaucoup. Bien. Qui est Jacques Mahomi? Jacques Mahomi? Si je le vois, je peux le connaître, monsieur le procureur. Par son nom, vous ne pouvez pas le connaître? Par le nom, je ne peux pas le reconnaître. C'est comme le cas qu'on parlait de Condé. Si je vois Condé Mohamed, peut-être que je peux le reconnaître. Au niveau de la présidence, il n'y avait pas un certain Jacques Mahomi? Je dis bien, monsieur le procureur, si je vois monsieur Jacques Mahomi, je peux vous dire que oui, je le connais ou je ne le connais pas. Bien. Est-ce qu'il y avait combien de recrues à Kalea? Ou bien on ne vous a pas dit même le nombre? Par rapport à l'affaire de Kalea, monsieur le procureur, le président ne s'occupe pas du recrutement. Un. Deuxièmement, si vous voulez en savoir ce qui s'est passé à Kalea, que le général Sekouba soit là, c'est lui qui a fait le recrutement. Qu'il soit là. Tant qu'il n'est pas là, c'est lui qui a fait le recrutement de Kalea, c'est lui qui sait comment il a recruté. Oui. Demain, je ne parlerai pas à sa place. Mais sous votre autorité? Mais sous mon autorité, quelqu'un qui a violé d'abord un principe, le jour du 28 septembre, Monsieur il Camara, s'en va sans mon ordre de mission. Monsieur Camara, la question est de savoir est-ce que vous connaissez le nombre des recrues de Kalea? Je ne connais pas le nombre des recrues, monsieur le président. D'autres questions, monsieur le procureur? Bien. C'est que par rapport à Kalea, il n'y a plus de doute parce que notre parquet a pris soin d'écrire au directeur actuel de Kalea. Il nous a répondu. Et nous allons mettre après l'écrit à la disposition de vos conseils. Et ce directeur a dit quoi? Juillet 2009-2010, arrivée des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Le directeur du centre, c'était lieutenant Bienvenu Lama. Le directeur des études, lieutenant Jean-Louis Pogomou. Et il a dit enfin, recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Voici ce que le directeur nous a envoyé. Le capitaine Moussa Dadis Camara. Oui, qui a fait ce... Le directeur actuel de Kalea. Oui, mais quand même, c'est tout à fait normal quand on dit sur le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est ça, c'est ça. Oui, moi, je vais vous dire que nous, on n'a plus de doute par rapport à l'existence de Kalea. À partir de cet écrit, nous avons la conviction désormais qu'il y a eu des recrutements au niveau de Kalea sous les CNDD. Attendez la question. Attendez la question. Voilà. Qu'on ne nous interrompt pas surtout. Oui. Hein. Voilà, Surtout qu'on ne nous interrompt pas. Je voulais vous donner une précision. Oui, bien. Attendez, monsieur le procureur. Oui. On ne s'est pas compris, monsieur le procureur. Avec votre permission. Voilà, on ne s'est pas compris. Je voulais juste vous dire... S'il vous plaît. Monsieur le Président, avec votre permission, on veut bien que notre client continue à répondre aux questions relatives à la pièce
à la disposition du procureur. Mais comme vous le savez mieux que quiconque ici dans cette salle, les pièces, les preuves, elles sont discutées de façon contradictoire. Nous ne pouvons pas admettre qu'une pièce qui n'est pas à la portée de toutes les parties fasse l'objet de débats. Ça viole le contradictoire, ça viole les droits de la défense. Je vous remercie. Je voudrais bien, si le ministère public veut que des débats se prolongent sur cette pièce, qu'elle soit portée à la connaissance du président, Moussa Dadis Camara, des parties civiles et de tous les accusés. Sinon, notre client ne pourra pas être à mesure de répondre aux questions concernant une pièce qui ne détient pas. Je vous remercie. On continue, hein, s'il vous plaît, on continue, ça suffit. On continue. Merci, Monsieur le Président. Le ministère public a compris. S'il vous plaît, on continue. Merci. On continue, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bien, nous allons continuer. Nous allons vous lire quelques dépositions de témoins. Quelques dépositions de... De témoins. Oui. Voilà. Certains officiers et certains cadres qui ont eu à travailler avec vous ont été reçus par les magistrats instructeurs. Des témoins civils ou militaires. Suivez, M. Camara, ne soyez pas pressé. Attendez. J'ai dit certains officiers et certains cadres qui ont eu à travailler avec vous. Oui. Bien. Je commence par le colonel Oumar Sano, Oui. chef d'état-major général des armées, qui a déclaré ceci. On lui a posé la question: est-ce que vous étiez au courant de la manifestation des forces vives qui devait avoir lieu le 28 septembre 2009 au stade du même nom? Il dit: effectivement, nous avions été mis au courant de l'organisation de cette manifestation par les médias privés, locaux et étrangers, et également par l'autorité supérieure. On lui a encore posé la question: concernant la manifestation elle-même, quelles dispositions sécuritaires avez-vous prises? Il a répondu: à la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président de la République de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police, qui seront chargés du maintien d'ordre. En exécution de ces instructions, j'ai convoqué au camp Alpha Yaya, à la présidence de la République, tous les chefs d'état-major, le directeur national des services de police et son adjoint. À l'occasion, j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes les responsabilités pour contrôler et faire respecter les instructions reçues. Vous confirmez ces déclarations? Oui. Bien. Peu après, j'ai reçu une délégation de la Croix-Rouge qui m'a demandé de lui passer des véhicules pour permettre le ramassage des corps qui gisaient au stade. J'ai agréé la demande aussitôt en ordonnant au chef de train de mettre les véhicules qu'il fallait à leur disposition au nombre de 4. Je précise que c'est la Croix-Rouge qui s'est occupée du ramassage des corps. Un rapport dressé à cet effet et qui m'a été déposé par la dame, lesquels intéressés ont trouvé, voilà, par la dame à l'état-major, le nombre de corps y est indiqué, ainsi que les circonstances dans lesquelles les intéressés ont trouvé la mort. Ces causes tenaient à la bousculade, à des impacts de balles. Ce rapport important se trouve dans les archives de l'état-major général des armées que j'ai déjà quitté.
Vous confirmez cela aussi? Ça, c'est sa déclaration. D'accord. C'est sa déclaration, je ne peux pas confirmer, c'est sa déclaration. D'accord. Bien. On lui a dit, selon le rapport de la Croix-Rouge, quel était le nombre de corps? Si j'ai bonne souvenance, il y avait 57 corps, dont 7 par balle et autres par bousculade. Vous avez eu ce compte rendu-là? Combien de corps? 57 morts. 57? Oui. Oui, effectivement, c'est le même rapport qu'on m'a envoyé, oui. Vous confirmez cela? Oui, c'est le même rapport qu'on m'a envoyé. Voilà. Mais il se trouve que ce qu'il a dit est un peu contraire à ce que le général Toto a dit. Parce que le général Toto, vous avez bien collaboré ensemble. Oui. Et il vous a toujours rendu compte de tout ce qu'il faisait. Qu'il a? Il vous a toujours rendu compte. Oh. Et je respecte sa mémoire. Posez la question, monsieur le procureur. Voilà, il a dit ceci. Si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6h et 8h par mon directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Haba, qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Lamine Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya auprès de M. le Président, M. Moussa Dadis Kamara. Nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du Président où nous avons trouvé Moussa Keboro et Abouakar Sidiki Diakité Toumba. Ce jour, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser le meeting. En compagnie du Premier ministre, nous avons cherché à le calmer. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Lamine Komara, nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer. Ça, c'est vrai? Je dis bien que je respecte sa mémoire. Je ne veux pas rentrer, ça n'engage que cette affirmation. Oui, est-ce qu'il était venu ne m'engage pas, cette affirmation ne m'engage pas. D'accord. Alors, par rapport aux différents corps, voici ce que le général Toto a dit. C'est à 13h que, de mon bureau, j'ai été informé. À 14h, je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps que nous avons bien comptés. Je suis allé immédiatement au camp Alpha Yaya pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Kamara. C'est vrai, il est allé vous rendre compte? Monsieur le général Toto, il est décédé, je ne peux pas parler à sa place. Ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Je ne m'y reconnais pas là-dedans. D'accord. Il a continué, il dit en réaction, il, c'est-à-dire vous, m'a dit voilà pourquoi il ne voulait pas que ce meeting-là soit organisé. Est-ce que vous aviez déclaré ça en sa présence? Monsieur le procureur, qu'est-ce que vous voulez maintenant que je dise? Non, dites oui ou bien non. Vous savez que c'est simple. Cette déclaration, je ne l'affirme pas. Très bien. Il est déjà mort. Et il a continué en disant, à 17h, j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence de feu général Lansana Conté avaient à leur bord des corps. Au décompte, ils contenaient 54 corps. Je suis reparti au camp Alpha Yaya pour rendre compte encore au président. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence de feu président Lansana Conté. Là, il n'a pas dit mot. C'est ce que je sais. Vous ne confirmez pas ça aussi? Et je n'ai pas vu de corps. Et pour preuve,
vous savez ce que je vais vous dire, quoi. Parce que dans la vie, c'est pas parce qu'aujourd'hui le général Toutou n'est plus de ce monde. J'aurais voulu, s'il était là, parce que des corps tels que vraiment vous l'exprimez, connaissant la situation, on m'aurait transporté ce corps-là au camp Al-Faya pour me mettre devant les faits accomplis. Mais si tel n'a pas été le cas, on dit que tel lieu, tel corps, et même le ministre de la Santé m'aurait fait un compte rendu. Donc, monsieur le procureur, franchement parlant, cette assertion n'engage que